Shalom, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver au pied du Seigneur et de partager avec vous sa parole au travers de cette émission baptisée les délices du royaume. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la puissance de l'œuvre de la croix. Beaucoup servent le Seigneur, beaucoup suivent le Seigneur sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix. Pour répondre à cette question, retrouvons-nous juste après cet élément. La puissance de l'œuvre de la croix. La croix est fondamentale et centrale dans la doctrine chrétienne. On ne saurait envisager une marche avec Dieu qui soit déconnectée de l'œuvre de la croix. On ne saurait enseigner la doctrine chrétienne sans parler de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi un théologien disait: qu'est-ce que la théologie si ce n'est m'enseigner que Christ est mort et ressuscité pour moi? Parler du message du salut, c'est parler de ce que Jésus a fait à la croix. L'Église existe parce que quelqu'un est allé à la croix, parce que quelqu'un s'est donné pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Et l'apôtre Paul, dès l'entame de sa première lettre aux Corinthiens, dira: les Juifs demandent des miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Insiste-t-il dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 à 24. Nous prêchons Christ crucifié. Le Christ dont nous parlons, le Christ qui est au centre de notre message n'est pas n'importe lequel. C'est celui qui a été crucifié. C'est celui qui a été exposé. C'est celui qui a été pendu au bois pour que nous soyons sauvés. C'est quoi concrètement la particularité de la croix? Pour comprendre la particularité ou la spécificité de la croix, il est important de nous plonger dans l'histoire. L'Antiquité gréco-romaine nous enseigne que la croix était un instrument de supplice, un instrument d'exécution d'adversaires politiques, un instrument d'humiliation et bien pire encore, un instrument de malédiction selon les Juifs. Le mot atroce a été inventé par les Romains pour désigner l'ensemble des douleurs, des peines, des souffrances par lesquelles passaient les personnes qui étaient exécutées par crucifixion. C'est dire que c'était quelque chose de tellement douloureux et d'atroce qu'il était difficile d'y passer. Mais c'est curieusement par là que le roi de gloire, Jésus-Christ, a accepté de passer pour que les portes de la félicité éternelle s'ouvrent pour nous. Si donc, dans l'Antiquité gréco-romaine, la croix était un instrument d'exécution de brigands et de hors-la-loi, qu'est-ce que la croix représente donc pour le chrétien? Pour nous qui sommes chrétiens, la croix est un lieu de jugement. Jésus-Christ lui-même, avant l'instant fatidique, avant l'instant de crucifixion, pouvait déclarer: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 2, verset 31. En fait, à la croix, Jésus-Christ a prononcé le jugement de l'ennemi. Avant la croix, l'humanité tout entière était sous son emprise à cause du péché adamique. C'est pourquoi il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous étaient écartés, éloignés de la communion, de l'intimité avec Dieu. Avant la croix, il n'est pas possible d'entretenir une relation avec le Seigneur. Il n'est plus possible pour l'homme de se connecter directement au Père. C'est pour cette raison que dans l'ancienne alliance, il fallait créer des canaux, il fallait pratiquer la religion pour atteindre l'être suprême ou pour atteindre le Seigneur. La croix, pour le chrétien, c'est le triomphe du roi de gloire sur les puissances des ténèbres. À la croix, Jésus-Christ n'a pas été exposé nu comme le monde pourrait penser,
mais il a exposé la nudité du monde des ténèbres. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, la sorcellerie, la magie, toutes les forces des ténèbres, les puissances totémiques, les puissances, les esprits incubes, les esprits succubes, toutes les manifestations des entités ténébreuses ont été livrées en spectacle par l'œuvre de la croix. Et l'apôtre Paul va soutenir cela quand il dit, je le cite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. La croix a été un lieu de libération. Nous avons été totalement et définitivement libérés par l'œuvre de la croix. Les malédictions, les limitations, les réclamations ont été vaincues à la croix. C'est pourquoi il sera dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Colossiens 2, verset 14. À la croix, mon frère, ma soeur bien-aimée, ton casier judiciaire spirituel a été rendu vierge. Tes prostitutions d'autrefois, tout ce dans quoi le péché t'a entraîné, t'a plongé, a été effacé à la croix. Ce que les hommes savent de toi a été effacé à la croix. Ce que toi-même pensais ne plus être possible de changement dans ta vie a été effacé à la croix. La croix a effectivement été pour toi un lieu de libération. Par la croix, il n'est plus question pour toi, ou il n'est pas question juridiquement de comparaître libre. Non, tu n'es plus accusé du tout. Tu n'es plus condamné du tout. Par la croix, Jésus-Christ t'a définitivement libéré. C'est pourquoi il dira, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a payé la rançon qu'il fallait payer pour que tu cesses d'être esclave. Il a payé la rançon qu'il fallait payer pour que les prisons sataniques dans lesquelles tu étais autrefois s'ouvrent. Il a payé la rançon qu'il fallait payer pour que les écailles de tes yeux tombent et que tu puisses voir distinctement. La croix, c'est le lieu où l'amour de Dieu a atteint son paroxysme. L'apôtre Paul dira que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous votions encore dans le bourbier du péché, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore tenus par les puissances de la sorcellerie et de la magie, Christ est mort pour nous. Lorsque les devins nous tenaient dans la captivité, Christ est mort pour nous. Lorsque nous ne savions pas distinguer notre droite de notre gauche, Christ est mort pour nous. Lorsque nous ne savions même pas si nous atteignions un jour, si nous connaîtrions la lumière, Christ est mort pour nous. Lorsque l'ennemi était assis sur le siège de ta vie, Christ est mort pour toi. Dieu prouve son amour envers nous tous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs perdus, Christ est mort pour nous. C'est à la croix, c'est lorsque cette parole a retenti, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, que l'amour de Dieu pour nous a atteint le pic. C'est à ce moment que le sens véritable de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, a été explicité, a été concrétisé envers l'humanité. La croix, c'est le lieu où Dieu t'a libéré. La croix, c'est le lieu où Dieu a porté tes fardeaux. La croix, c'est le lieu où la chair a été crucifiée. C'est pour cela que Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ a porté tout ce que tu es et il est allé exposer à la croix. Christ a porté tout ce qui pouvait nous empêcher d'avoir une vie épanouie et il est allé exposer à la croix. Les maladies qui t'empêchent de jouir pleinement de la vie Zoé de Dieu, de la vie que le Seigneur a relâchée en nous, ont été vaincus à la croix. Le prophète Ésaïe longtemps avant disait
par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ces meurtrissures ont été causées où? À la croix. Et le sang qui a coulé de ces meurtrissures nous a libérés. La croix, enfin, a été le lieu de rupture. Rupture avec les pratiques d'autrefois. Rupture avec la loi. Rupture avec l'ancienne alliance. Lorsque le soleil s'éteignait, alors que le soleil de justice rendait l'esprit, le Seigneur était en train de nous dire qu'il y a un changement de saison. La saison de la loi passait pour ouvrir le passage à la saison de la grâce. Il y a un changement de sacerdoce. Le sacerdoce où c'est le sang des boucs et des taureaux qui attire la faveur de Dieu était en train d'être aboli pour que le sacerdoce de la grâce, où le sang de Jésus seul nous justifie, où le sang de Jésus seul nous libère, était en train d'être inauguré. Si tu n'es pas encore conscient de ce qui se passait à la croix, comprends que ta foi repose sur ce qui s'est passé à la croix. Réalise que c'est par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a pris ton humanité pour te communiquer la divinité. En fait, à la croix, il y a eu comme un échange. Dieu a pris ce que nous sommes pour nous donner ce que lui-même il est. Si tu n'avais pas encore pris conscience de cela, je t'invite, bien-aimé, à lire en commentaire les sujets de prière que nous déposerons. Prie avec cela et approprie-toi tout ce qui s'est passé à la croix. Écoute et reçois cette parole. Aime-la, partage-la, afin que le grand nombre soit sauvé. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient renouvelées dans ta vie. Retrouvons-nous avec un autre numéro des délices du royaume. Soyez bénis au nom de Jésus.